Go. Bonjour et bienvenue sur Pyrénéens TV. Aujourd'hui, un nouvel épisode qui vous montre les coulisses de nos séminaires. C'est un séminaire où on a vraiment pris beaucoup de plaisir entre nous. Je retiens d'abord la différence. Le format qu'on a choisi, moi je trouve qu'on a beaucoup plus d'échanges. Et je trouve remarquable d'avoir organisé un séminaire différent. J'ai aussi retenu la formidable conférence de Catherine Destivelle. En juillet, nous avons eu la chance et le privilège d'accueillir 50 coachs d'entreprise de la société Visconti Partners à Bagnères de Bigorre et dans la vallée de l'Adour. On leur a fait découvrir la région, on leur a proposé tout un tas d'ateliers et on a fait venir Catherine Destivelle pour illustrer tout ça. On a eu l'honneur et la chance de pouvoir l'interviewer avec Flo. Toi, t'as les mêmes mots de Flo, et j'ai même pas présenté. Florian Largue, guide de haute montagne, Coucou, sauveteur en mer, exactement, en mer des montagnes. MNS, Acteur. acteur. Catherine Destivelle, pour moi, c'est une légende de l'alpinisme. À Chamonix, il faisait 32 à Ouzouche, à 1000 mètres. Chamonix, moi, ça m'inquiète cet été. Alors vous avez vu, on a commencé vraiment dans le feu de l'action. On parle de choses importantes qui nous impactent. Est-ce que tu penses que tu aurais fait tes aventures, là, tes grandes faces nord, en sachant maintenant? Bah non, En il y fait, a à la face nord, la Hagueur, il n'y a plus de glace. Ouais. Tu l'as vu la photo? L'été? Récemment, non. Il y a Ah si, en plus- il y a été, plus- oui, il y a mais plus- il y a plus rien. ouais, Il n'y a plus rien. Alors l'hiver, l'hiver, il y a la queue par contre. Donc tu fais un solo en hiver, c'est plus pareil. Il y a plein de monde. Et les drues, bah non. Déjà quand je l'ai fait, il y avait des endroits où j'aimais pas. Hein. Ouais. J'aimais pas du Truc tout. qui sonnait un peu creux, quoi. Ouais, j'aimais pas. Il y a même un endroit, il y avait une énorme écaille. Je plantais les pitons, celui du tout se barrait. Donc, tu vois, c'est. Je crois que l'écaille bouge. On va trop vite? Ouais, On va trop vite, tu vas faire Est-ce que c'est inné pour toi cette appréhension ou cette non-appréhension de l'engagement, du vide? Non, ça fait peur comme à tout le monde, mais après, quand on s'y prépare, c'est ce que je vais raconter tout à l'heure. Désolé, je voulais pas. Je suis comme tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je prépare le terrain. Tant que j'ai une appréhension, j'y vais pas. En même temps que cette évolution des conditions et du climat, c'est comme un peu une adaptation, tu penses ou... De toute façon, les alpinistes s'adaptent, ils sont adaptés à toute époque. Ouais. Et puis le jeu change. Ouais. Toutes les décennies, le jeu change parce que chaque génération a envie de marquer son territoire. Ouais. Du coup, les jeunes font différent. Quand on voit Benjamin Védrine faire ses enchaînements, ou même Kylian Jornet dans un autre genre, c'est incroyable. Mais à quoi c'est dû? C'est juste l'évolution, c'est pas forcément le réchauffement. Je dirais pas ça. Professionnalisation, non, un petit peu quand même. Aussi- Est-ce que toi, aussi. tu avais vraiment un suivi avec des coachs? Ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Nous, moi, j'avais personne. Par contre, Ouais. j'étais kiné, donc je Oui, tu savais. avais une petite idée de... On revient sur notre moment réceptif de la veille où toute l'équipe de l'agence s'est attachée à recevoir ces fameux 50 collaborateurs de chez Visconti Partners dans la nature, en pleine montagne. Et toi, Emilien, quel est ton rôle au sein de la société Pyrénéens? Moi, je fais de la logistique. Je monte des tentes. Alors moi je suis chef de projet chez Pyrénéens Chef de projet tente? aussi. Je fais pas mal de choses, un peu de tout, non, surtout essentiellement de la logistique. Voilà, faire un peu de logistique, faire un peu de mise en place. Si vous voulez venir taquiner la truite dans les Pyrénées et ses belles rivières, pendant un séjour avec l'agence, Mariano est aussi guide de pêche. C'est lui qui vous emmènera faire vos plus belles prises. Et accueillir un groupe qui ne devrait pas tarder à arriver. Ça a beaucoup changé. En Himalaya, dans les contrées lointaines, l'engagement est supérieur. C'est-à-dire que les gens ils continuent, partent loin, faire des voies techniques dans des massifs très hauts, et à 2 ou 3. Mais pourquoi ils y arrivent? Il y a les bulletins météo, il y a des routeurs météo qui suivent, il y a des drones qui peuvent aussi repérer. Le matériel, il a changé, mais pas tant que ça, mais surtout l'entraînement a changé. L'escalade, le niveau en escalade qui est
est devenu stratosphérique en fait. Qui fait pas du 8A quoi. Encore 8A c'est le minimum. Hein. Oui, un petit peu de respect s'il te plaît quand même. Hein. Je me Non, bats mais- pour arriver à 8B moi donc. Voilà, l'interview commençait pas si mal. Hein, C'est agréable. c'était sympa, Mais, on était dans un champ et elle nous dit qu'il fait pas du 8A. Merde. Mais maintenant le 8A c'est classique alors qu'avant c'était unique. Ouais, complètement. C'était le haut niveau et maintenant on est Et aux maintenant frontières du 10. ceux qui sont au top du top, je parle même des alpinistes, quand on parle de Simon Elfringer, Ben, tous ces 9A. gars-là, ils sont dans le 9 ou le 8C ou 8 je sais pas c'est quoi, 9A, enfin ouais. 8A, 9, Ouais, c'est 9A, 9B, bon, c'est des gars super forts. Ah ben le voilà le patron. Alors qu'il bruinait et qu'on était dans la brume, on a réchauffé les cœurs et les corps avec plein de bons trucs à manger, Garbure de la un maison. grand feu et des super ateliers proposés par Flo et Lionel. Et Christophe, bien sûr, c'était juste génial. Bon Julien, ça s'est bien passé? Bah, pas trop mal je pense. Hein. C'était sport mais je pense qu'ils étaient contents. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là il faut tout ranger. Et là c'est beaucoup moins drôle parce qu'il pleut, qu'il va bientôt faire nuit. Et que t'as pas de Et j'ai frontal? pas de frontal. Comment tu vois le futur de l'évolution de la montagne entre le sport vraiment de très haut niveau, une consommation aussi vraiment globale de l'objet montagne comme un iPhone ou un téléphone, enfin tu vois ce que je veux dire? L'Ultra Trail a fait à mon sens pas mal de mal. Dégâts. Il y a plein de gens qui viennent à Chamonix pour s'entraîner. Les trailers et les ultra trailers, on vous aime quand même, continuez à courir dans la montagne. C'est beau, c'est bien. Ou pour voir ce que c'est. Ouais. Et du coup, en alpinisme, pas tant que ça. Les refuges, ils sont pas super fréquentés. Il y a plutôt une baisse de fréquentation d'ailleurs. Après, les voies classiques, s'il y en a un qui se photographie dans une voie, tout le monde va y aller. Mais à cause des réseaux, falaises, il y a une surfréquentation en rocher qui n'existait pas avant, mais tout le monde va au même endroit. Ouais. Et puis surtout dans des voies bien ouvertes. Ouais, C'est-à-dire complètement. qu'avec des points tous les comme en Ouais, salle, ouais. etc. Mais il y a encore moyen d'aller trouver des endroits tranquilles. Moi je me suis souvent posé une question là, en lisant tes aventures. Depuis petit, pourquoi seul en fait? Moi j'ai jamais eu envie de partir seul en montagne. Qu'est-ce J'ai que pas tu fait trouvais beaucoup dans- d'ascensions toutes seules. Elles ont été médiatisées, c'est tout. Ok. Et sinon t'étais souvent encordé Bah, finalement. tout le temps. Ok. Tout le temps. Alors seul, Mais ça. tu allais y chercher quelque chose forcément. Ouais, par rapport au niveau qu'on disait, ouais, mais c'est lui qui est passé en tête quand j'étais avec un copain. Ok. Ce qui était faux. Et du coup, ça m'énervait. Quand j'ai commencé beaucoup en solo à 12-13 ans. D'abord, dans les pas de baudrier, déjà, d'une. C'était que des sangles. Les cordes, on disait qu'elles pétaient au bout de 3 vols. Bon, du coup, ça réglait aussi le problème. Donc, quand tu grimpais, tu as l'impression déjà d'être en solo. Donc, mentalement, j'étais déjà formée comme ça. Ok. Et encore aujourd'hui, j'aime pas voler, quoi. J'aime pas ça. Bonjour, bienvenue au pic du Midi de Bigorre. C'est beau ou pas? Et on est en train de faire des petits groupes afin de faire sortir les gens de cette terrasse et de leur faire découvrir cette notion de cordée, cette notion de faire ensemble. À côté de Vincent Doutre, directeur commercial du pic du Midi de Bigorre. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Raconte-nous ce qui s'y passe aujourd'hui ici. Écoute, le PIC, ça reste un sommet emblématique, lieu d'organisation d'événements, que Ouais. ce soit professionnels, ludiques, pédagogiques. Nous avons un petit projet lié avec l'UNESCO. On est candidat avec l'Observatoire du Pic du Midi au titre et à la reconnaissance mondiale à travers une inscription à l'UNESCO. Et puis un peu de sport quand même, parce On qu'on fait partie des des spots emblématiques ou iconiques en Ouais. ski de haute montagne. Le Pic du Midi qu'on descend c'est un spot freeride, donc il y a différents itinéraires. Combien de personnes en tout ici dans le staff du pic, hors scientifique? 73 personnes toute l'année. On atteint 130 personnes. Ça recrute? Ouais, ça recrute. On a toujours des postes qui sont à retrouver sur notre site internet. Je suis ravi d'avoir pu faire découvrir cet endroit à nos clients. Vivement cet hiver Il faut profiter pour de la l'été. grosse peau. Attends. On va proposer au public de remettre maintenant l'extrait du Ah, film. tu veux le mettre? Voilà, on va mettre l'extrait du film. Ah, Fais voilà, gaffe, on va se faire avoir pour les droits, la Guizy, avec tes conneries là. Dans Devil Towers, Ouais. c'est truqué ou c'est pas truqué le moment où tu l'as? Ah non, tu c'est fais- pas tu fais truqué. Par tomber contre, la corde. je l'ai fait 5 fois, mais c'est pas truqué, non? Tu l'as fait 5 fois? Mais pour le film. Tu fais un film, Ah oui, ok. Ah oui, pour les... ouais, ok. Ouais. D'accord. D'abord, le grigui, tu le mets pas en bas, tu le Ouais, mets voilà, sur toi. ouais, ouais. Enfin bon, il y avait un autre truc programmé, j'ai dit, attends, c'est quand même bidon ton truc. Mais il trouvait que lâcher la corde, c'était bien. Ça fait peur. Et, Il faut absolument que vous re-regardiez ou que vous découvriez
Ce film sur Catherine qui a été tourné aux États-Unis dans les années 80, au tout début 90, bah, c'est juste fantastique. Et cette scène de fin de film, pour les gens comme moi, te donne les mains moites. Et ça, c'est cool à regarder. Dans l'Osso, un peu, tu montais? Non. Faut couper, hein. Allez, on y va, désolé, bonne fin de journée. T'as été où? C'est loin, hein. Je suis parisienne, hein, Ouais, d'origine. ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, les déplacements et tout. Oui, ils se font plus facilement. J'ai Même pas de sous. Est-ce que tu as une image de ce massif? Ah bah moi j'adore, Ouais. j'adore parce que c'est complètement sauvage et à taille humaine, ça c'est sympa et puis les gens sont gentils, il y a moins de monde. Tous ceux qui sont à Cham ils veulent aller dans les Pyrénées. C'est vrai? C'est normal, nos montagnes elles tombent pas. Tu vois, aujourd'hui, pour aller en montagne, moi je choisis les gens avec qui j'ai envie d'aller pour me faire plaisir. Je fais des trucs très faciles parce que je vais avec mes sœurs, avec mon compagnon, avec mais tranquille quoi. D'accord. Comme ça, c'est les vacances. Enfin, moi, je connais des athlètes qui prennent plus du tout de plaisir parce que même si la passion est encore là, le niveau de performance, si tu veux, qu'ils ont atteint à un certain moment. Ouais, mais nous la montagne c'est pas que- pareil, on est déjà là, c'est bien quoi. Ouais. Voilà, déjà. Donc, toujours du plaisir Oui. au fond. Ouais, moi j'adore être dans le paysage, tout ça c'est magique quoi. Ouais. Donc ça, on ne pourra pas nous le retirer même si on n'a plus la forme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des montagnes ou une face là qui te donne encore des étoiles dans les yeux quand tu penses quelque chose que tu as Ah bah, fait ou pas fait, hein, qui dès te que je font suis en rêver? forme, il y a l'étoile dans les yeux, elles reviennent vite. Hein, mais Ouais. de toute façon, j'aime grimper déjà. Ouais. Donc n'importe quelle paroi, j'aime bien. Hein. Après, j'aime beaucoup le granit. Dans le granit pyrénéen, Flo, où est-ce que tu as emmené Catherine, toi? Catherine, il faut qu'elle aille faire la Sud-Est classique à l'Osso, qui est un emblème des Pyrénées ouvert par les frères Ravieux, je suis persuadé. Non, c'est pas du granit. Eh oh, Jamy! En fait, Wikipédia nous dit que la majeure partie du pic est constituée d'andésite acide et de dacite. Mais des andésites basiques sont également présentes à sa base. Cet ensemble de roches volcaniques de Latunien repose sur un ensemble de grès et de schistes plissés du Namurien. Voilà pour les géologues. Ah d'accord, Jamy! Granit, il n'y en a pas partout hein, en France. La sensation de grimpe est pas la même? Les images qui me reviennent, c'est des lignes pures. Et c'est ça le granit, c'est beau. Coup d'épée dans la montagne. Mais bon, après, t'as le niveau ou pas. Mais... Oui, le niveau, oui, bien sûr, et tout ce qui va avec, l'expérience. Écoute, moi je suis ravi que tu nous accordes cette petite balade. De nouveau, je me réjouis de t'écouter ce soir là dans le cadre pour le coup du séminaire. Le mot de la fin, santé pour tout le monde. Santé pour tout le monde. Ouais. Allez, c'est une vidéo donc vous pouvez sourire. Voilà. Ah putain, mais fallait prévenir ça. Un portrait vidéo. Voilà. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Trop bien. Go.